La présence de militants de Laurier, de Mont-Laurier, de Saint-Jérôme, de Brassard, d'un peu partout au Québec. Merci d'être avec nous. Premier vice-président de la centrale du syndicat du Québec. Je suis ici pour dire finalement au gouvernement et toute notre organisation qu'il n'y a pas question de négocier le 8% au niveau de la prime. C'est important pour la région, c'est aussi important pour nos membres. Il n'est pas question de dire qu'on va mettre de côté notre salaire pour pouvoir répondre à une demande finalement simplement comptable. Alors donc on est ici, c'est clair, de dire non, les gens veulent rester, veulent travailler. Cette prime-là permet de stabiliser et de donner des bons services. Alors donc le gouvernement, c'est non, merci, on passe à autre chose. Calabrini, présidente de la Fédération des syndicats d'enseignement du Québec. On est ici aujourd'hui, c'est important pour nous parce que c'est toute une région qui est attaquée. On nous dit qu'on est en période d'austérité. On nous dit qu'on a besoin de faire des efforts pour relancer l'économie. Présentement, on vient tuer l'économie dans une région comme Sept-Îles et Port-Cartier. Donc, 10 millions de moins pour une région comme ici, c'est 10 millions de moins en investissement, en dépenses, en coiffure, en restaurant, en sortie de tout genre. Donc, pour nous, c'était important de venir dire aux gens de la région, on est derrière vous, on croit en votre combat et il n'est pas question qu'on vous abandonne dans un moment comme ça. Ce 10 millions-là, il vous appartient et c'est avec vous qu'on veut combattre cette austérité-là que nous impose ce gouvernement-là. Bonjour, Mélanie Renaud, vice-présidente de la Fédération du personnel de soutien scolaire. On est ici aujourd'hui à Sept-Îles, c'est plus qu'important de dénoncer ces 10 millions de coupes supplémentaires-là qui vont attaquer leur région. À la Fédération, on représente des gens qui gagnent en moyenne 27 000 $ par année, donc des gens qui sont déjà dans la précarité. On a aussi beaucoup de difficultés avec l'attraction-rétention du personnel pas mal partout dans la région. Jeff Begley, président de la Fédération de la santé des services sociaux à la CSN. Nous sommes ici aujourd'hui d'abord et avant tout pour appuyer nos membres et l'ensemble des syndiqués de la région qui soient coupés leur prime de 8%. C'est insensé de la part du gouvernement de couper ce prime-là en sachant le coût de la vie qui a explosé ici. Donc, c'était important de venir voir, appuyer le monde. Et d'ailleurs, il y a du monde de Montréal, de Saint-Jérôme, etc., qui sont venus en appui aussi. Et je pense que nous autres aussi, ils vont retourner en se disant le mouvement commence ici à Sept-Îles, à Port-Cartier, à se bâtir pour qu'on puisse résister à l'ensemble des politiques du gouvernement Couillard. Si on parle de compression supplémentaire pour les gens du soutien, bien, c'est encore une fois de la précarité pour eux qui sont là, qui s'annoncent pour nous. Donc, on est ici avec eux, solidaires, ensemble, unis et engagés, pour dénoncer ce que le gouvernement fait présentement. Encore des mesures d'austérité qui touchent encore une fois en particulier les femmes, ce qui est vraiment, vraiment épouvantable. Donc, l'éducation, c'est important. Le personnel de soutien, les enseignants, le personnel professionnel, nos enfants, c'est l'avenir. Donc, il faut investir dans l'éducation et arrêter de voir ça comme une dépense. S'il vous plaît, ensemble, pour aller plus loin.